Alors, salut. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire une aire de chasse comme celle-ci. Euh, et surtout les choses à ne pas oublier quand on fait une aire de chasse. Euh, Déjà, cette aire de chasse, comment je l'ai faite? Euh, j'ai récupéré différents éléments, comme par exemple, comme vous pouvez voir, bah déjà, l'aquarium en lui-même. C'est un aquarium que mon père avait, qu'il a laissé dans le garage pendant un certain temps. C'est pour ça que le joint, en fait, est vert. Il est vert, alors. C'est pas toxique, ça. C'est pas toxique, ok? De toute façon, je l'ai découpé, je l'ai un peu taillé pour enlever le surplus, vu que ça sert à rien d'avoir du joint en tant que le verre tient, voilà. Donc, j'ai récupéré ce bac, qui est assez grand, en fait. Euh, voilà. À chaque fois, je voulais te faire des coupures parce que je prévois rien. Je vais essayer de le mesurer, bougez pas. Alors, je l'ai mesuré. Il fait 25 cm de profondeur. Et ma hauteur. Attendez, bon, on va faire sur le coin quand même. Faisons les choses un peu plus proprement. Il fait 30 cm de hauteur et de largeur. Attendez, parce que je le déplie. Je pense pas qu'il fasse tout ça quand même. Et ouais, si 50 cm de largeur. Donc il fait du 50, 25, 30. C'est un bon bac, franchement. Euh, je vais pouvoir le garder pendant assez longtemps, pendant que la colonie grandisse. Euh, donc qu'est-ce que j'ai fait déjà? Alors, j'avais pas un arbre, genre un petit arbuste. Je sais plus comment ça s'appelle. Verveine citronnelle. Je crois que c'est ça. C'est une plante qui, en fait, les feuilles sentent vraiment super fort, bon. Enfin, quand c'est fort, j'aime pas trop, mais voilà, ça sent bon quand même. Bah, citronnelle, hein, donc voilà, verveine citronnelle, voilà. Je crois que c'est juste citronnelle, ou je sais plus, bref. Euh, euh, Mon père l'a taillé trop court, du coup, il est mort. Voilà, donc bah, j'ai décidé de le déraciner et de garder la racine presque intacte. Alors, la racine, c'est pas tout ça en fait. Faut savoir que c'est une reconstitution un peu que j'ai faite. Euh, du coup, bah, j'ai commencé par. Qu'est-ce que j'ai commencé? Bah, par. Tiens, il y a une petite fourmi qui essaie de s'évader. Voilà. Donc, la racine, elle a quoi? Ce morceau-là, il vient. Bah, je crois. Non, il vient d'une autre plante. Non, il vient même pas. Je crois je l'ai trouvé en forêt, ce morceau-là. Donc, il n'est pas d'origine. Ce morceau-là, en fait, a été déchiré, enfin découpé de cette racine-là, mais de base, c'est pas comme ça. C'est moi qui l'ai mis là, comme ça. Je l'ai collé avec des silicones pour aquarium. Mais juste vite fait, juste parce que il y a le plâtre qui va tout souder. Les petites branches qui partent comme ça, en fait, ne sont même pas collées, sont juste posées. Là, les toutes petites, voilà. Celle-ci aurait dû faire un rendu plus stylé, mais ça s'est pas passé comme prévu. Donc, en fait, ouais, voilà, de base, celle-là, elle devait. Je sais pas si vous allez voir. C'est quoi ça? Attends, je vois pas. Ah, c'est une écorce. En fait, la branche là, c'est comme si elle rentre dans le sol, elle ressort, et voilà. Sauf que vu que j'ai un petit peu trop surélevé le sol, bah, j'aurais dû la couper, mais bon, voilà, c'est pas grave. Là, nous avons une pierre. euh, Alors que de ma toute première heure de chasse, j'avais cette pierre là. Du coup, je l'ai gardée, je l'ai mise là, voilà. Euh, Cette pierre aussi également que je l'avais de ma première heure de chasse, donc je l'ai gardée. Ça c'est un jouet Lego que j'ai mis parce que je sais pas, j'avais trouvé, du coup je l'ai nettoyé, je l'ai mis là-dedans. Ça c'est un résidu de plâtre. Du coup je m'en suis servi pour mettre une petite coupelle d'eau dessus. Bah ça me sert un peu de mangeoire, enfin voilà quoi. Du coup ouais, voilà, il y a les branches. Ah voilà, j'ai oublié que celle-là en fait elle fait comme si elle plongeait dans le sol et j'avais vu que j'avais un reste de branches. J'ai fait comme si ça ressortait. Euh, du coup ouais, voilà, il y a caillou là. Caillou là. Alors, il y a aussi de la pouzzolane derrière. Euh, Derrière ces rochers.
D'ailleurs, la pouzzolane, elles aiment bien jouer avec. Par exemple, vous voyez là, petits cailloux partout. Ça, c'est de la pouzzolane, c'est de la pierre volcanique qu'on sert pour les aquariums, pour le drainage des plantes. Je leur mets ça parce que c'est bien, c'est mieux que la terre. C'est-à-dire que la terre, quand elles vont jouer avec, ça va en mettre partout. Et très très embêtant. Alors que là, vous voyez, c'est des cailloux, enfin, à jouer avec. Avant, j'avais une autre, ça c'est un bloc de plâtre que j'ai mis là, parce que, en fait, avant, j'avais un système avec une écorce. Et vu qu'elle galère un petit peu à monter dessus, elle mettait les pierres partout. C'était marrant, on les entendait la pierre sur le plâtre, ça faisait des bruits, c'était marrant. Du coup, bah voilà. Donc, cette racine, vraiment, c'est le clou du spectacle, c'est un peu la, voilà, c'est la pièce maîtresse. Elle sort de l'aquarium, vous voyez là, on va essayer de mettre droit. Ça sort de partout, c'est très joli d'ailleurs, une petite fourmi là. Bon, j'allais dire vous pouvez la voir, mais normalement vous la voyez. Non, ça paraît jaune. Donc oui, j'ai tout posé là, j'ai posé. J'ai mis du plâtre, je l'ai coulé, mais je l'ai pas coulé plat. En fait, j'ai orienté l'aquarium pour que là, c'est moins épais que derrière. Du coup, normalement, si on se met bien droit, et ben ouais, ça fait comme une montée. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, en aquariophilie, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, voilà, donc, n'importe quelle espèce que vous avez, toujours mettre des abreuvoirs. Toujours, toujours. Donc là, voilà, c'est un abreuvoir fait vite fait, hein. Je peux pas casser la tête, je me suis inspiré de tout le monde, hein. Voilà, on va pas se le cacher. J'en ai mis deux. Euh, Est-ce que vous allez le voir? Il est un peu plus caché celui-là, donc ça ne me dérange pas. Bref, vous voyez, en fait, il a des fourmis dessus, donc voilà. Euh, Quand vous faites une aire de chasse, toujours mettre des abreuvoirs. Même si c'est une espèce, je sais pas quoi, qui a beaucoup de. Ou je sais pas, n'importe laquelle, mettez toujours des abreuvoirs. Peut-être pour les ponérines, non. Bon, pour les ponérines, vous pouvez faire des petites exceptions. De toute façon, pour les ponérines, tant que le sol est humide, c'est bon. Voilà, c'est un. Alors, c'est vrai que cette espèce, je fais n'importe quoi avec. Je le teste plein de choses. Je montrerai plus tard enfin, je ferai plus tard une vidéo pour comment nourrir les messors. Là, c'est une bouton de rose. Il y avait des pucerons dessus, mais bon, elles ont pas du tout touché. Je crois que si, je crois quand même elles ont tué, mais elles ont rien fait de spécial. J'aime pas si elles ont vraiment mangé. Donc voilà, cette terre d'enchat, c'est vraiment très très grande. Elle est vraiment fonctionnelle pendant un long moment. Elle va être fonctionnelle, je suppose. Je vous montre un peu de